Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Mon changement de semaine de BDN, je suis à 22 semaines. Hier, on est allé voir bébé Arthur. Là, je peux vous dire votre nom comme je l'ai annoncé dans le dernier vlog. Ça a super bien été, en tout cas, je suis encore sur mon petit nuage. J'ai vraiment trouvé ça une belle expérience, mais on dirait que c'était moins... Non, j'ai vraiment eu un bon service, pour vrai de vrai, mais j'ai adoré ça, là, je sais pas comment dire ça, mais c'était un peu moins comme rassurant que je trouvais la première fois, parce qu'on dirait là, tu sais, je le sentais, le bébé, pis tout, Arthur, je le sentais depuis longtemps, puis je le sens plusieurs fois par jour, il bouge, pis tout, fait que tu sais, c'était comme déjà rassurant de le sentir bouger et tout. Fait que bref, c'est sûr que c'est très rassurant de faire l'échographie pis tout, mais j'ai trouvé ça comme moins comme ouf, que la clarté nucale, où est-ce que là on le voyait vraiment puis que tout était beau. Fait que, mais j'ai adoré là, j'ai adoré ça, j'en prendrai encore aujourd'hui puis demain matin. Je vous dis là, j'en prendrai chaque jour des échos pour le voir. Fait que, ouais, c'était vraiment magique. Fait que je suis encore sur mon petit nuage, j'ai regardé ces photos tantôt, elles sont tellement belles. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis là, ben, aujourd'hui j'avais envie de vlogger. Aujourd'hui c'est une belle journée. C'est le retour à la normale pour les températures. Il n'y a plus de canicule. Fait que mon chum, probablement, qu'il va travailler toute la journée. Et comme fait juste des demi-journées toute la semaine parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. J'espère qu'il fera pas trop de temps. Je sais pas s'il va falloir qu'il rattrape un petit peu ses heures, là. Mais en tout cas, je lui souhaite pas parce que c'est vraiment demandant, tu sais, travailler dans la canicule. Là, il me disait que c'était, tu sais, il faisait, je pense, 5 heures dans le fond. Il faisait du 6h30 à 12h30. Ouais, 6 heures même. Dans le fond, c'était quand même 6 heures. C'était quasiment comme une journée normale, dans le fond, parce qu'il prenait pas son break de dîner. Mais il disait, c'est comme, j'ai l'impression de faire un 13 heures. Fait qu'il était vraiment fatigué. Puis là, c'est ça, hier, on avait notre écho, pis tout ça. Fait que, tu veux pas, on était comme stressé. Ben, tu sais, pas stressé, là, c'était un bon stress, mais on était fébrile. Fait que, après ça, il était fatigué, il s'est genre couché à 8 heures, à 7h30, 8 heures, je pense. Hier, fait que ouais, c'est pas mal ça. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, je me dirige pour aller faire l'épicerie, ma grosse activité de la journée. Non, c'est pas vrai, là. Pour vrai, j'ai quand même une grosse to-do. On me demande souvent si je m'ennuie à la maison, mais on dirait qu'il y a toujours des trucs à faire. Puis sinon, ben, tu sais, aussi, je suis enceinte, là, fait que je prends plus le temps de relaxer puis de m'écouter. Mais c'est ça. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, ce matin, j'ai mis en ligne du contenu publicitaire. Donc, j'avais une collaboration avec Bonne Maman. Fait que j'ai mis ça en ligne, j'étais vraiment contente, je trouvais que j'avais fait des belles photos aussi. Fait que j'ai mis ça en ligne, ça a bien été. Fait que après ça, c'est comme je vous disais, c'est toujours un peu long mettre les trucs en ligne, puis veiller à ce que tout soit beau, à respecter tous les petits termes du contrat, relire tout ça. Fait que ça m'a pris presque toute la matinée, dans le fond, les 10h30. Fait que ça m'a pris un bon 2 heures. Et ben là, je vais m'en aller faire l'épicerie. Et après ça, j'ai plein de petites choses à faire, là, mon Dieu, attendez, je vais regarder ma to-do. Moi, il faut que je me fasse des to-do, là, surtout enceinte, parce que sinon, on dirait que j'oublie tout ce que je veux faire. Je fais un montage de vlog, il faut vraiment que je réponde à des courriels, j'ai pas mis sur ma liste, mais hier, j'ai rattrapé mon retard dans mes réponses de courriel. Puis là, j'en ai le double. Fait que c'est plus rattrapé. Je voulais faire une photo là, pour le nom d'Arthur parce que je l'ai pas encore annoncé sur Instagram. Je l'ai annoncé en même temps dans mon vlog puis Instagram. Faire l'épicerie, passer la balayeuse. Je sais pas si je vais passer la balayeuse, je sais pas si on est tendu. Puis comme on va faire des rénovations encore ce week-end, je sais pas si ça vaut la peine. En tout cas, je vais voir. Puis je vais la passer comme juste dans des pièces plus spécifiques. Bon, en tout cas, je vous plein de petites affaires là même, quand même que je vous dis, on va vous emmener avec moi dans le fond, ça va être plus simple. Je suis de retour de l'épicerie, puis je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul d'épicerie, je sais que vous aimez bien ça. Fait que je suis allée au Maxi, tu sais, je vous avais dit la dernière fois, j'y avais été aussi. Puis, dans le fond, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Il y avait des bons spéciaux. Vraiment, j'ai pris une petite pizza congelée de même, j'aime bien ça, genre pour les dîners de fin de semaine, là, avec une petite salade, là, ça fait un petit dîner rapido prestos, puis il était en spécial à 2,98 $. Celle-là au bacon, on l'aimait full, là, on l'achetait vraiment souvent, mais il la tienne pas dans l'épicerie que j'allais,
Puis là, ils la tiennent là. Fait que je suis bien contente. Je pensais qu'elle était comme discontinuée. Après ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon deal, là. Des brochettes de surlonge de porc assaisonnées à la coréenne. Puis, il était à rabais. Ça revenait à... genre, j'ai 3 $ chaque. Je sais pas si c'est exactement ça. Je sais pas où ma facture. Ah, elle est là. Ah, c'était 3 $ chaque plus 30%. Fait que ça m'est revenu à 4 $, là, 4,20 pour 4 brochettes. Je trouvais que ça valait vraiment la peine. Ils sont dus dans le fond aujourd'hui, fait que je vais les mettre congelés dans le congélateur. C'est ça, je trouvais vraiment que ça valait la peine. Ah ouais, ça j'ai acheté 2 petits paquets de saumon fumé parce qu'on a envie de se faire un petit à la française avec des fromages que je peux manger, ce qui est pas beaucoup. Ou, tu sais, vraiment les avoir fait fondre, là, genre grillés. Puis avec du saumon fumé qu'on peut pas manger, mais dans le fond, moi je le fais, quand j'ai un craving, là, je le fais poêler dans la poêle jusqu'à temps qu'il soit bien cuit. Puis pour vrai, c'est quand même vraiment bon. Fait que on va se faire ça, tu sais, avec du boursin un peu, là, c'est du fromage à tartiner. Fait que boursin, saumon fumé cuit pour moi. C'est vraiment super bon. Après ça, j'ai pris un petit gâteau comme ça que j'ai vu... j'avais vu l'autre jour, puis je l'ai vu à la télé. C'est comme, c'est les gâteaux au fromage de style japonais, là. Dans le fond, c'est comme Uncle quelque chose à Montréal, en tout cas, qui est vraiment bon, là. Près du métro Guy Concordia. C'est vraiment bon, ce genre de gâteau au fromage-là. C'est comme un... C'est un mélange entre un gâteau des anges puis un gâteau au fromage. Fait que je vous laisse... c'est vraiment bon. Fait que lui, je sais pas s'il est bon par contre. Puis il est au yuzu. Fait que aux agrumes dans le fond. Après ça, j'ai pris 2 sachets d'ananas congelés. Puis un sachet, ça, je trouvais ça le fun. C'est la première fois que je le voyais. Ça ressemble au mélange que j'ai acheté chez Costco que je trouve plus. Avec du fruit du dragon, fruit de passion, ananas, mangue. Je pense que c'est ça. Ça va être vraiment bon pour mes petits smoothies d'après-midi. Après ça, j'ai acheté une baguette déjà là, pour notre thé à la française. Je pense qu'on va se faire ça vendredi. Puis si on se fait pas ça vendredi, j'en rachèterai une. Puis celle-là, on l'utilisera pour des sandwichs. J'ai acheté un bon pain comme ça pour nos déjeuners. Après ça, des petits pains comme ça à sandwich. Des bananes 2 fois. Des épinards pour le smoothie. Des graines de chia, on n'en avait plus. Ça vaut plus la peine au Costco, mais là, c'est ça, on n'en avait vraiment plus. Des mangues, il était en gros spécial. Des avocats. De la confiture, on n'en avait plus. Ça, je suis pas fière de moi, mais c'est parce que j'ai oublié mon contenant. L'autre jour, je l'avais fait remplir mon savon à vaisselle en vrac, puis je veux vraiment continuer de faire ça. En plus, c'était des bons savons à vaisselle, comme plus naturel, mettons. Je sais pas si c'est vraiment naturel, mais en tout cas. J'ai pris celui-là que je prends là, quand je vais à l'épicerie La Parisienne. Là, au moins, il est biodégradable. Mais c'est ça, j'avais oublié mon contenant, là, puis là, il y en a vraiment plus, fait que j'avais pas le choix. Papier d'aluminium pour le barbecue. Une petite soupe au pois. Encore une fois, je trouve ça pratique pour les dîners. Je trouve ça toujours bon. 2 laits. Ça. J'ai acheté du Activia. Du beau Activia. J'ai acheté du pâté pour la française, mais ça va juste être pour mon chum. Moi, je peux pas en manger. Puis, du petit boursin parce que ça, on peut en manger. C'est du fromage à tartiner. Fait que... Puis, pour finir, des belles petites fraises du Québec. J'ai trouvé qu'elles avaient l'air vraiment bonnes. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. Je me suis fait un bon panini qui est en train de se faire, en fait. Jambon que j'ai fait réchauffer à la poêle. Dans un pain ciabatta, fromage et tomates. Ça va être super bon. Salut tout le monde! Là, on est en train de préparer le souper. Puis dans le fond, ce soir, on fait une recette cookies. Fait que c'est ça ici, filet de porc façon barbecue chinois. Ça a l'air vraiment bon. Puis là, mon chum, il est en train d'essorer les brocolis chinois. J'ai jamais mangé ça. Ça sent chou un peu. Mais ça fait partie de la même famille, les brocolis et les choux. Hein? Moi, je savais pas. Ouais. Puis, avec des petites ramen. Puis là, dans le fond, nous, on a fait notre porc sur le barbecue.
pour la 4e fois en 4 jours cette semaine, on fait des trucs sur le barbecue. Montre-nous donc ça. Je sais pas si c'est encore prêt à tourner. Comme un peu sticky, là. Tu sais, il y a beaucoup de sucre dans la marinade. Ouais. Ça colle pas mal. Je vais peut-être y aller avec la spatule. Miam, miam, miam. Ça a l'air bon. Puis sinon, dans le fond, comme vous pouvez voir, je me suis lavé les cheveux. Puis, oh, excusez, je vous ai accroché. Et dans le fond, j'ai testé la nouvelle gamme de Kerastase. La gamme Curl Manifesto. C'est la première fois que j'essayais les shampoings Kerastase. Je comprends pas pourquoi tout le monde capotait. Maintenant, je comprends. Pour vrai, c'est vraiment fou. Moi, j'ai les cheveux frisés, là. Fait que c'est une gamme pour les cheveux frisés. Mais ça a tellement réduit mes frisottis, là. C'est fou, là. J'ai fait sécher mes cheveux à l'air libre. Puis, tu sais, ils sont pas super cute, là, mais ça a comme réduit vraiment les frisottis. Ils sont encore mouillés, là, d'ailleurs. Puis, je sais pas, on dirait que mes cheveux, là, ils sont vraiment en santé, comme quand on utilise ce shampoing-là. Même que mon chum, l'autre jour, il avait les cheveux vraiment secs à cause qu'il avait fait de la démolition, puis il y avait plein de poussière. Puis il était comme, ah, t'as-tu quelque chose pour hydrater les cheveux? Puis là, j'ai dit, ah ben, prends mon shampoing. Puis il était comme, oh my god, genre, il va vraiment bien. Puis il hydrate, puis tu sais que c'est comme plus différent comme shampoing. Là, j'étais là, il va pas commencer à prendre mon shampoing, certainement. Fait que bref, j'ai vraiment capoté. Ah mon dieu, fait que là, je vais être pris dans l'univers Kerastase comme plusieurs. Mais ouais, ça vaut la peine finalement. Puis, là, dans le fond, je suis en train de faire du lavage. Fait que je vais mettre ça à sécheuse. Puis, ça va être pas mal ça. Je vous ai pas beaucoup parlé cet après-midi parce que j'avais plein de choses plates à l'ordinateur. Fait que vraiment, tout l'après-midi, là, j'avais comme plein de courriels. Après ça, j'ai comme appelé l'RQAP parce que j'avais des questions. Puis, tu sais, plein d'affaires de même. Là. Puis, j'essayais de calculer quand j'allais commencer à prendre mon congé et tout. Mais comme il manque des données, là. Puis là, mon employeur veut savoir la date. Mais tu sais, comme il manque des données, c'est comme pas évident. Puis en tant que tel, tu sais, selon les lois, ils sont pas supposés le demander. Puis tu sais, je suis juste supposée de le fournir 3 semaines avant. Fait que, genre, en tout cas, fait bref, tu sais, j'essaye là. Je sais que pour eux, c'est pas évident si tu veux embaucher quelqu'un qui va me remplacer, de pas savoir, genre, jusqu'à quand et tout. Mais c'est ça, tu sais, j'ai comme pas de date officielle à donner tant que j'ai pas mes informations tout au complet. Fait que bref, c'est comme plein de morceaux de casse-tête. Fait que ça me complique un peu la vie. Mais bon, c'est pas mal ça. Salut toi! Salut toi! Salut! Bon chien! Eh bien oui, t'es bien beau! Ça sent bon le chef! Oui, hein? Oh, ça a vraiment l'air bon! Oui, ça sent super bon, ça a l'air délicieux. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain matin, puis j'ai oublié de conclure le vlog hier. Souvent après, faudrait vraiment que je le conclue avant le souper, parce qu'après souper, on dirait que c'est ça, ça se passe tellement vite, puis là en même temps, dans le sens qu'on écoute nos émissions, puis je fais de la lecture, puis des trucs comme ça, fait qu'on dirait que je sais pas, je décroche, puis j'ai oublié de fermer le vlog. Ça a été un petit vlog, je pense, comme ça, j'ai pas de temps filmé là hier, mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Et ben nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!